Bonjour les amis, on retrouve à nouveau l'évangile de Luc au chapitre 10. C'est un petit passage qu'on a déjà vu, hein, mais qui est assez sympathique parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un passage qui raconte en effet que Jésus passe dans un village, et dans ce village qui doit s'appeler Béthanie, normalement, même si c'est pas écrit, eh bien, il rencontre Marthe et Marie, qui, vous savez, sont les deux sœurs du fameux Lazare qu'on va trouver dans l'évangile de Jean. Voilà. Donc il rentre dans la maison de Marthe et de Marie et quand elle est là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté Marie qui s'est assise aux pieds de Jésus et qui l'écoute, et de l'autre côté vous avez Marthe qui, vous vous souvenez, s'affaire, comme le dit l'Évangile, un service compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui commence à préparer, à faire à manger, à mettre la table et à mettre les petits plats dans les grands. Et évidemment, Marthe est prodigieusement agacée de voir que sa sœur, elle, est assise et écoute béaba Jésus lui parler, sans strictement rien foutre en fait. Hein, voilà. Et donc globalement, eh bien toujours ce genre de situation agace ceux qui travaillent. Et donc, voilà, donc Marthe rouspète un peu auprès de Jésus, elle dit « Seigneur, ça te fait rien que ma sœur m'ait laissée toute seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Voilà. Et là, le Seigneur répond « Mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses, alors qu'une seule chose est nécessaire. Et c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà. Alors, c'est un évangile qu'on avait déjà lu le 17 juillet, donc il n'y a pas très longtemps, vous pouvez retourner voir mon commentaire de l'époque. Évidemment, c'est un genre d'évangile qui a été, en effet, utilisé par un certain nombre d'exégètes ou de spécialistes pour mettre en valeur l'importance, je dirais, de l'écoute, et donc, quelque part, je dirais, de la partie monastique contemplative, on va dire, par rapport à un engagement plus actif, en fait, dans le service de Dieu. Voilà. Bon, évidemment, c'est tout à fait discutable, puisque, certes, il y en a une qui bouge et l'autre qui ne fait rien, mais qui écoute. Mais, bon, de là aller voir ici la mise en cause des moines actifs par rapport aux moines passifs, enfin aux moines contemplatifs, ça me paraît un peu poussé. Mais qu'est-ce qui est important dans cette histoire-là? En fait, quand je relis ce texte, l'important c'est le compliqué, le mot compliqué. Et ce qui est en cause, c'est pas le fait que Marthe se soit mise au service, c'est le mot compliqué. Pourquoi Marthe fait-elle un service compliqué? Eh bien parce que c'est tout à fait protocolaire, bien entendu. Au temps de Marthe déjà, comme chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement, plus la personne qu'on reçoit est importante, ben plus on met les petits plats dans les grands, hein, comme on donne l'expression. Et donc on va mettre une belle nappe, enfin on va mettre les couverts en argent, on va mettre 3 verres, enfin bref, vous connaissez le protocole, je dirais, de la réception des gens. Et déjà à l'époque, c'était comme ça. Et donc en fait, vous voyez ce que Jésus met en cause, il dit non mais attends, l'important c'est pas le protocole, c'est pas la pompe que vous allez mettre à me recevoir, l'important c'est de m'écouter. Voilà. Hein? Alors, vous voyez, c'est quand même... c'est un message qui est très simple, hein, et qui nous montre d'ailleurs que eh bien Luc, on le savait déjà un petit peu, hein, mais Luc aime la simplicité. Voilà, Luc cherche à développer l'image de Jésus, d'un Jésus simple, pas d'un Jésus qui est à la recherche d'un certain nombre d'honneurs et de choses compliquées, en fait, voilà. Donc, bon, on est un petit peu dans la même veine hein, que l'histoire du bon samaritain. Vous savez, le bon samaritain, en fait, à la fin, c'est quoi? C'est le seul qui a donné de l'attention, quoi. Il a donné de l'attention au pauvre type qui était au bord de la rue en train de mourir, quoi. Les autres, ils sont passés dans leur grand habit de prêtre, de lévite, et puis ils ont regardé le côté où ils n'ont rien vu. Enfin, je veux dire, le seul qui donnait vraiment l'attention à ce qui se passait, eh bien, c'était le samaritain. Et bien là, c'est un peu pareil, en fait. On nous dit, oui, c'est bien beau d'avoir de mettre les petits plats dans les grands, mais l'important, c'est quoi? C'est l'attention qu'on donne aux visiteurs, en fait, et à ce qu'il vient nous dire. Voilà. Et moi, évidemment, je peux pas m'empêcher de penser des fois à ça, parce que il y a des messes où on va, où franchement, à coups d'orgue, de chant, les vêtements du prêtre sont complètement
magnifique, on nous met de l'encens partout, enfin bon, à la fin, quoi, à la fin, il y a plus de décorum, en fait, le décorum, est-ce qu'à la fin, le décorum n'est pas en train de cacher l'essentiel, et l'essentiel, c'est la parole. D'accord? Et donc vous voyez que c'est marrant parce que Luc d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, Luc bouffe facilement du riche, mais a priori, il bouffe aussi facilement du curé, hein, enfin, du curé de l'époque, on va dire. Alors à l'époque, c'était le prêtre, hein, le lévite. Mais aujourd'hui, est-ce que ça serait pas bouffer du curé quelque part? Un peu, sûrement. N'oublions pas, Luc apprécie la simplicité. Voilà. À demain.